L'île aux serpents, le monstre caché. Chapitre 1, le voyage interdit. Eden n'en revenait pas. Il venait de gagner un concours organisé par Mr. Beast. Et le prix était aussi incroyable que terrifiant. Un voyage sur l'île aux serpents, une île interdite connue pour être infestée de serpents venimeux. T'imagines, mec? On va être des aventuriers, comme dans Indiana Jones, s'exclama Jules, surexcité. Ouais, sauf qu'Indiana Jones, il a un fouet et des flingues. Nous, on a juste nos baskets et du spray anti-moustique, répliqua Lorenz avec un sourire nerveux. Accompagné de son papa, ainsi que de Opa et Oma, ils montèrent à bord d'un vieux bateau de pêche piloté par un capitaine bourru. Celui-ci les regarda avec un air grave avant de leur dire « Les serpents sont pas les pires créatures sur cette île. Si vous entendez un bruit sous le sol, ne bougez plus. » Eden sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le voyage dura quelques heures, et enfin, l'île apparut à l'horizon. Une masse verte et brumeuse, dominée par une immense falaise qui semblait fixer les visiteurs comme un gardien silencieux. Chapitre 2. L'île des murmures. Dès qu'ils mirent un pied à terre, une odeur étrange envahit leurs narines. Un mélange de terre humide et de chair en décomposition. Des racines tordues serpentaient sur le sol, donnant l'impression que l'île respirait sous leurs pieds. « C'est moi ou cet endroit est beaucoup trop silencieux ?» demanda Oma en regardant autour d'elle. Il n'y avait pas un bruit, pas un cri d'oiseau, juste le vent qui sifflait entre les arbres. Soudain, un mouvement attira l'attention d'Eden. Entre les feuilles, des yeux rouges brillaient dans l'ombre. « Un serpent, tu crois ?» murmura Jules. « J'ai jamais vu un serpent avec des yeux pareils », répondit Eden mal à l'aise. Le groupe décida d'explorer l'île, suivant un chemin de pierre couverte de mousse qui menait à ce qui semblait être une vieille cabane abandonnée. À l'intérieur, ils trouvèrent des cages rouillées, un vieux carnet et des traces de griffes sur les murs. Jules ouvrit le carnet et lut à voix haute. « Nous avons creusé trop profond. Nous avons réveillé quelque chose. Si quelqu'un lit ceci, partez tant que vous le pouvez. » Un craquement sinistre retentit derrière eux. « C'était quoi ça ?» chuchota Lorenz. Personne n'eut le temps de répondre. Le sol s'effondra sous leurs pieds. Chapitre 3. Le labyrinthe souterrain. Eden ouvrit les yeux. Il était tombé dans un tunnel humide et glacial, séparé du reste du groupe. Les murs étaient recouverts d'étranges symboles gravés à même la pierre. Un souffle chaud se fit sentir derrière lui. Il se retourna lentement. Deux yeux rouges l'observèrent depuis l'ombre. La créature surgit. Un monstre à mi-chemin entre un homme et un serpent, avec une peau couverte d'écailles pourries, une gueule garnie de crocs et des bras immenses aux griffes tranchantes. Eden hurla et détala dans le tunnel, le monstre rampant à une vitesse effrayante derrière lui. Après ce qui sembla être une éternité, il retrouva son père, Opa, Oma, Jules et Lorenz, tous tombés dans un autre recoin du tunnel. « On doit sortir d'ici, vite !» cria son père. Ils coururent à travers un réseau de galeries sinistres, la créature les poursuivant sans relâche. Finalement, ils atteignirent une échelle rouillée menant à la surface. Un par un, ils grimpèrent. Mais le monstre attrapa la jambe d'Eden. Son père le rattrapa in extremis et Oma alluma une lampe torche en pleine face de la créature. La bête lâcha prise, hurlant de douleur. Ils refermèrent l'ouverture avec une énorme pierre et s'effondrèrent sur le sable, haletant. Ils avaient survécu. Mais à quel prix? Chapitre 4. La malédiction de l'île. Le lendemain matin, Mr. Beast arriva en bateau avec son équipe. « Alors les amis, c'était comment ?» Zrenia, demanda-t-il avec enthousiasme. Eden, Jules et Lorraine se regardèrent, encore traumatisés. « On a vu un truc, un monstre sous l'île, » murmura Eden. Mr. Beast rit. « Ah 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 ah, vous avez de l'imagination. Allez, montez, on repart. » Ils quittèrent l'île, laissant derrière eux le cauchemar. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Car alors que le bateau s'éloignait, Eden jeta un dernier regard vers la plage. Et là, au sommet de la falaise, une silhouette massive aux yeux rouges les observait encore. Elle n'avait pas disparu. Elle les suivrait, et elle avait faim. Chapitre 5. Le bateau brisé. Le moteur du bateau de Mr. Beast émit un bruit étrange. « C'est moi ou... On ralentit ?» demanda Jules, un frisson dans la voix. Le capitaine fronça les sourcils et regarda derrière le bateau.
L'hélice était à moitié sortie de l'eau, et ce qu'il vit lui glaça le sang. Des tentacules visqueux s'étaient enroulés autour du moteur, comme si quelque chose cherchait à les retenir sur l'île. « C'est quoi ce truc ?» hurla Lorenz. Le bateau fit un brusque soubresaut, projetant tout le monde sur le pont. L'hélice se bloqua complètement, et une énorme secousse ébranla l'embarcation. Puis, un silence absolu. Mr. Beast se releva, la main sur la tête. « Mauvaise nouvelle, les gars. On va devoir retourner sur l'île. » Opa et Oma se regardèrent, paniqués. « Non, on doit sortir d'ici, vite !» protesta Oma. « Pas d'autre choix, la mer est trop agitée et le moteur est chess », expliqua le capitaine en manœuvrant tant bien que mal. Ils firent demi-tour, revenant vers l'île maudite. Sur la falaise, les yeux rouges étaient toujours là. Ils attendaient. Chapitre 6. Une nuit d'enfer. La nuit tomba rapidement sur l'île. Le groupe s'était réfugié dans la cabane abandonnée qu'ils avaient trouvée plus tôt. Eden, Jules et Lorenz étaient recroquevillés dans un coin, sur le qui-vive. « J'ai jamais eu aussi peur de ma vie », chuchota Jules. « T'as vu la chose qui a attaqué le bateau ?» demanda Lorenz. Eden hocha la tête. C'était pas un serpent, c'était autre chose. Soudain, un bruit assourdissant résonna au loin. Un cri inhumain, une plainte qui résonnait à travers la jungle. Mr. Beast pâlit. Bon, c'était pas dans le contrat, ça. Le capitaine attrape son fusil. Faut pas rester là. Il y a une grotte plus loin sur la plage. On sera plus en sécurité là-bas. Mais alors qu'il se levait pour partir, quelque chose frappa violemment la porte. Boum! Une griffe noire passa à travers le bois, raclant l'air à quelques centimètres du visage d'Eden. Boum! Courez! Cria son père. Ils sortirent en trombe et s'engouffrèrent dans la jungle. Derrière eux, la porte explosa en 1000 morceaux. La créature était là. Un monstre haut de 3 mètres, mélange de serpent et d'ombre, avec des dents aussi longues que des couteaux. Et il les traquait. Chapitre 7. La grotte interdite. Ils couraient à perdre haleine, les branches leur fouettant le visage. Finalement, ils atteignirent une immense grotte cachée derrière une cascade. « Dépêchez-vous » Log hurla le capitaine. Une fois à l'intérieur, ils s'effondrèrent au sol, essoufflés. Mais alors qu'ils reprenaient leur souffle, Opa s'arrêta net. « Oh mon Dieu !» Sur les murs de la grotte, des fresques anciennes racontaient une histoire. Un peuple ancien avait vécu ici, et ils avaient réveillé une chose endormie sous l'île. Ils avaient essayé de la sceller sous terre, mais quelque chose l'avait libérée. Eden sentit son cœur battre à tout rompre. « C'est ce qui est sous l'île, pas vrai ?» murmura-t-il. Soudain, une goutte de liquide visqueux tomba sur l'épaule de Mr. Beast. Il leva lentement les yeux. Le plafond de la grotte était couvert de silhouettes suspendues, d'innombrables créatures aux yeux rouges. Elles s'éveillèrent toutes en même temps. « Courez !» Chapitre 8. La fuite désespérée. Ils détalèrent hors de la grotte, poursuivis par une nuée de monstres. Le capitaine tira plusieurs coups de feu, mais les balles semblaient inutiles. Arrivés à la plage, ils virent le bateau en train de sombrer lentement dans la mer. Le monstre qui avait attaqué le moteur était toujours là, tapi dans l'eau. « On est foutus !» souffla Jules. Mais Eden remarqua un vieux canot pneumatique attaché à une épave sur le sable. « La basse !» Ils coururent vers l'embarcation, mais au même moment, un immense rugissement résonna sur toute l'île. Les arbres se mirent à trembler, et du sommet de la falaise, une créature encore plus gigantesque apparut. C'était le véritable maître de l'île, un monstre colossal, aux tentacules noirs et aux yeux brillants comme des soleils rouges. Il ouvrit une gueule béante et poussa un hurlement capable de faire trembler la terre. Chapitre 9. L'ultime évasion. Le capitaine alluma un fusée de détresse et la pointa droit vers les monstres. « Tenez bon !» hurla-t-il. Il tira la fusée, et l'énorme créature se cabra en hurlant, comme aveuglée par la lumière. C'était leur seule chance. Ils sautèrent dans le canot, ramant aussi vite que possible. Eden regarda derrière lui. Les monstres les fixaient depuis la plage. Ils ne traversaient pas l'eau. « Ils ont peur de la mer ?» Zrenier demanda Lorenz. Opa hocha la tête. « Non, ils ont peur de ce qu'il y a dans la mer. » Sous l'eau, une ombre immense passa lentement sous le canot.
Ils retinrent leur souffle, mais la chose ne les attaqua pas. Elle continua son chemin, comme si elle les épargnait. Cette fois. Épilogue. Ceux qui dorment sous l'île. Ils furent retrouvés par un bateau de secours, sains et saufs, mais traumatisés. Mr. Beast, en état de choc, déclara à son équipe « Ok, nouvelle règle, on n'organise plus jamais de concours sur des îles maudites. » Tout le monde rit nerveusement, sauf Eden. Il savait que ce n'était pas fini, car au loin, l'île était toujours là, et elle attendait son prochain visiteur.